Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 juillet 2022. Alors, salut Ruben, j'espère que Ruben va bien. Alors voilà, un nouveau poète nous est né. Il nous tarde de recevoir ses fruits. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt courte car Fabienne et moi avons pris une première journée après 17 ou 18 jours de travail consécutifs assez intense à la librairie. Beaucoup de l'eau, en fait 3 confluents de l'eau de livre. La fameuse pièce encombrée qu'on a baptisée la masse et qu'on a appelé aussi le Donbass. C'est pas très sympathique pour les soldats ukrainiens, mais l'atmosphère, une atmosphère tellement épouvantable, on a survécu, hein, on a même très bien survécu, avons extirpé de cette chambre qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis 22 ans, environ à peu près 15 000 items, livres, et des assez forts volumes, hein, et des DVD qui n'avaient jamais été regardés. Il nous reste peut-être quelques dizaines de livres dans un placard. Il nous reste aussi dans un autre placard plusieurs centaines de livres. Et dans le KGB, on ignore la profondeur de ce KGB. Sans doute quelques milliers de documents. En tout cas, de ce qu'on a pu apercevoir et jauger d'un simple regard. Alors, ça a été aujourd'hui une journée où on s'est baladé, on a réfléchi à certains problèmes, à certains projets, dont je ne peux pas vous dévoiler tout de suite la nature, car ça ne m'implique pas de manière importante. Ce sont les projets de Fabienne, les projets artistiques. Mais ça va bon train. Et c'est une sorte aussi de point tournant pour l'atelier librairie, le livre voyageur, qui va prendre une autre tangente. Moi, je demeure un lecteur qui invite d'autres lecteurs dans son antre. Vous le savez, je ne suis plus libraire. Je suis un méta-lecteur, je suis un lecteur transcendantal qui reçoit dans son espace des lecteurs existentiels qui viennent s'immiscer dans les lectures en cours. Alors ce soir, la vidéo va être courte, ça va être une sorte de vidéo interlude, car n'ayant pas eu le temps ni d'y penser, ni de la préparer, mais ne souhaitant pas interrompre cette séquence. C'est pour moi capital de rester avec vous. On s'approche du 6e mois. Et aussi, 2022 est une année particulière. Pour moi, ça fera, en novembre prochain, 30 ans que j'exerce, que je pratique ce métier de libraire. 30 ans, et je ne vois pas à quel moment je vais m'arrêter. Même si autour de moi, dans mon groupe d'âge, les gens prenant leur retraite sont de plus en plus nombreux. Pour ma part, pour notre part, parce que Fabienne partage absolument ce point de vue, je vous ai déjà raconté qu'il y a 25 ans, j'ai eu la révélation que jamais je ne prendrais ma retraite. Et qu'à partir de ce moment précis, il n'y avait plus d'après, il n'y avait qu'un maintenant. On dira, on répliquera que ce n'est pas tout le monde qui a le bonheur, la chance, l'opportunité de faire un métier qu'il aime profondément, passionnément. Je ne compte pas sur le doigt d'une main les journées où j'ai ouvert mon échoppe avec appréhension. Alors c'est plutôt incroyable, mais en fait vous imaginez, au fond je pense que vous l'imaginez très bien. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une librairie? On ouvre la porte. Et surtout dans le domaine du livre d'occasion et d'ancien, c'est que tout est possible. Les découvertes bibliophiliques, la rencontre avec les plus
les plus ardents amoureux des livres, les bibliophiles, les lecteurs, les lectrices de pointe, les gens qui ont dont toute la vie tourne autour des livres et de la bibliothèque. Ce n'est pas rien. Et je vous ai raconté les mois récemment éprouvés de cette bibliothèque de 4000 curiosa. Et je peux vous dire un certain nombre de choses et je vais même vous montrer, j'ai la permission de Marianne, sa fille, j'ai la permission de vous montrer la photo de Michel. Alors, c'est une sorte d'hommage court que je lui rendrai ce soir. Car il avait... Alors, je peux vous dire un certain nombre de choses sur lui. C'était assez curieux le petit moment qu'on a passé en compagnie de sa fille unique, de son ami et collègue avec lequel il a travaillé pendant plus de 40 ans. On a bu une bière, on a mangé une pointe de pizza, et il y avait sa photo la photo que je vais vous montrer, il y avait sa photo sur la table. Alors j'avais l'impression, moi je lui jetais des petits coups d'œil furtifs, j'avais l'impression, sans doute être un sentiment que tout le monde a éprouvé, lors de cette brève rencontre, mais néanmoins émouvante, qu'il était parmi nous d'une certaine manière. Je ne vous ai peut-être pas raconté qu'il a commencé à être prof à l'âge de 19 ans et qu'il a marié l'une de ses étudiantes, qui elle en avait 18. De cette union est née Marianne, et 2 ans après, l'union n'a pas tenu le coup. On peut imaginer sans peine de très très jeunes personnes. 19 ans, c'est quoi 19 ans? Il est né en 49, faites le calcul, nous sommes en 1968. Alors, dès 1970, ils étaient séparés, mais ils sont restés en très très bons termes, se visitaient, se recevaient à la Noël, et visiblement, leur fille n'a pas en tout cas de ce que j'ai pu en juger, un rapport très sain au monde. Alors, quelque chose une personne en tout cas équilibrée. Alors, autour de moi, on m'a demandé, oui, mais quel effet que ça fait à une jeune femme de recevoir une bibliothèque de 4000 curiosa. C'est sûr, c'est étonnant, mais cet homme aimait tellement la vie et elle nous confiait, malheureusement, ça ne se produira pas, il avait pour projet d'ouvrir une librairie café. Et il se serait servi de ce fonds de 4000 curiosa. Je n'ose imaginer la réaction des gens prenant un café, voyant ces dos alignés sur les rayons, au titre combien évocateur comme le supplice d'une queue, et tant d'autres avec titre tellement humoristique. Alors, je ne sais pas si les temps dans lesquels nous sommes, à la fois jansénistes et à la fois chichiteux, à la fois pudibond, mais hypocrite aussi, à l'ère de la culture, de l'industrie de la pornographie, l'érotisme écrit, l'érotisme fin, l'érotisme sensitif, humoristique, l'érotisme de l'imaginaire, je ne sais si ça peut encore plaire. Alors, comment tout ça se serait déroulé, on ne le saura jamais. Cependant, Michel peut se réjouir de savoir qu'une partie, somme toute assez importante de sa bibliothèque, va connaître une seconde vie et ira se nicher sur les rayonnages un peu suspects d'éventuelles lectrices, d'éventuels lecteurs. Ces livres-là vont continuer à lire. Ce matin aussi, je me faisais une réflexion. Tous les matins, je parcours mon fil Facebook et
Et je demeure étonné à quel point les gens tiennent à avoir raison. À quel point aussi les récriminations, le mécontentement, la critique. J'avais l'impression ce matin d'une immense machine à laver, le linge sale, et que ça roulait, et que ça, au fond, que ça n'arrêtait jamais le ronronnement du mécontentement. Un bruit sans fond de, de gens qui ont toujours des raisons de se plaindre. Que ce soit sur tel ou tel ou tel ou tel sujet, et qui avait un incessant bruit de fond, comme on dit au Québec, de chialage, de râlage, comme on dit en France. Et parfois, parfois, je suis un peu exaspéré par ça. À d'autres moments, oui, on y trouve quand même des gens qui offrent du sens, qui offrent de la poésie. C'est un peu étonnant sur les réseaux, la poésie, mais ça peut se comprendre. Alors, pardonnez un peu le ton un peu plus décousu qu'à l'habitude de cette vidéo. Je n'y ai pas réfléchi, mais encore moins que d'habitude. Et une certaine fatigue aussi. Une journée de congé en 18 jours, c'est peu. Et dès demain, on reprend nos activités, Fabienne et moi, pour encore une autre semaine. Une journée de congé, nous prenons le vendredi. Hein? C'est notre sabbat à nous. Et cette année, en 2022, on a pris 6 jours de vacances. Alors, c'est assez peu. Alors, je vais vous quitter là-dessus en vous montrant la photo de Michel. Je vais la laisser suffisamment longtemps à l'écran, espérant que les algos la captent pour que je puisse en faire ma photo d'accueil sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous dis bonsoir et je vous dis à demain. Et je salue ce nouveau poète qui est parmi nous. Je salue Ruben. À demain.